Bonjour à tous, petite vidéo pour conclure sur la hiérarchie des normes. Si vous n'avez pas vu mes deux dernières vidéos sur le sujet, je vous invite à aller les voir, je mets le lien ici. Aujourd'hui, on va parler de l'arrêt du Conseil d'État Canal, Robin et Godot du 19 octobre 1962. Et oui, je loupe de peu, c'est 60 ans tout rond. Vous allez voir comment le Conseil d'État se sert de la hiérarchie des normes pour trancher un litige. 1962, c'est le Concile Vatican II, la crise des missiles de Cuba, l'arrestation de Nelson Mandela et la mort de Marilyn Monroe. Et en droit français, c'est aussi une année qui est très importante puisque c'est cette année que le peuple décide par référendum d'élire le président de la République au suffrage direct. Mais c'est un autre référendum qui va nous occuper aujourd'hui, le référendum qui ratifie les accords d'Évian. Et oui, parce que 1962, c'est aussi la fin de la guerre d'Algérie. Mais les accords d'Évian, ce n'est pas qu'un cessez-le-feu et l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de l'Algérie. Il y a plein de dispositions et notamment, il y en a une qui autorise le président de Gaulle à prendre par ordonnance, je cite, « toute mesure législative ou réglementaire relative à l'application de ces accords ». L'ordonnance, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, elle permet à l'exécutif de prendre des mesures législatives, donc de prendre une loi. Alors que normalement, la loi, c'est le Parlement qui la vote, ce n'est pas le gouvernement qui la prend. Le Parlement, il encadre quand même cette pratique. Déjà, c'est une loi qui autorise l'exécutif à prendre une ordonnance. Ensuite, la loi dit sur quel sujet elle sera prise et combien de temps le gouvernement dispose. Et enfin, le Parlement doit ratifier l'ordonnance pour qu'elle soit pleinement adoptée. Si le Parlement ne la ratifie pas dans les temps, l'ordonnance est tout bonnement annulée. Et d'ailleurs, gardez bien ça en tête, ça aura de l'importance plus tard dans la vidéo. Et cette ordonnance, autorisée par le référendum de 62, De Gaulle va l'utiliser pour créer une juridiction d'exception pour juger les responsables de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Alors pour ceux qui ne voient pas très bien, l'OAS, c'était une organisation terroriste, paramilitaire, proche de l'extrême droite, qui avait notamment assassiné le maire d'Évian parce qu'il avait accepté d'accueillir les pourparlers des accords d'Évian. La liste des explosions s'allonge. L'OAS comprendra-t-elle la criminelle folie de ces méthodes aveugles qui heurtent toutes les consciences? Et au cours de l'année 62, l'OAS va même tenter d'assassiner De Gaulle lui-même, c'est l'attentat du Petit Clamart. Et là, on ne fait pas dans la dentelle, les décisions de cette cour ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Ça veut dire pas d'appel et pas de cassation. Ah, et léger détail, elle condamne à mort, donc c'est vrai qu'un deuxième avis dans ces cas-là, c'est quand même appréciable. Et justement, André Canal, dit le monocle noir, non mais c'est un Blake et Mortimer cette histoire, est condamné à mort. Bon André Canal, j'ai envie de dire en toute simplicité, OAS vaincra. Ce monsieur Canal, c'est un énervé. Il pratique l'appartement piégé, la voiture piégée, les locaux de journaux piégés. Un malade, monsieur le président! Ouais, disons que je bricole un peu, quoi. Et en janvier et février 62, il commandite près de 200 attentats, surtout à Paris. Il finit par être identifié et 3 agents de la DST, l'ancêtre de la DGSI, viennent le cueillir en plein Paris. D'ailleurs, des riverains croient à un enlèvement et préviennent police secours. Donc on a des policiers qui arrivent ici et qui demandent des explications aux 3 barbouzes. Bon, ça finit par rentrer dans l'ordre et Canal est emmené. Mais notre ami Canal, une fois derrière les barreaux, se rappelle que l'état de droit finalement c'est pas si mal. Et avec 2 autres membres de l'OAS, eux aussi condamnés à mort, ils forment 3 actions en justice. La première action, c'est devant la Cour de cassation, pour faire appel de la condamnation. Ah oui, parce que même si le recours est interdit par l'ordonnance, ça ne les empêche pas de le déposer et puis de le tenter quand même. On va faire une jolie lettre. On s'excuse, on dit qu'on a perdu le sens commun, on baisse nos frocs, quoi. Deuxième action en justice, c'est de demander une grâce présidentielle. Une grâce auprès du président De Gaulle, qui viennent d'essayer de tuer. Celle-là, tout de même, je ne sais pas si je l'aurais tentée. Et enfin, la troisième action, celle qui va plus particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est de contester l'ordonnance devant le Conseil d'État. Leur argument, en fait, c'est de dire que l'ordonnance est illégale parce qu'elle méconnaît les droits de la défense. Ok, on s'arrête un instant et on regarde notre fameuse pyramide des normes.
Les droits de la défense, c'est un principe général du droit. Ils sont reconnus par les juges, mais ils ne sont prévus par aucun texte. Et dans la hiérarchie des normes, ils sont ici, entre la loi et le règlement. Ça veut dire qu'une loi votée par le Parlement peut aller à l'encontre d'un principe général du droit, mais pas un acte de l'administration. Et l'ordonnance, elle se situe où? Eh bien, c'est justement le problème, et le problème que va devoir trancher le Conseil d'État. L'État qui se défend dans cette affaire dit que par le référendum qui a habilité le gouvernement à prendre l'ordonnance, c'est le peuple souverain qui a transféré une fraction du pouvoir législatif à l'exécutif. Et que l'ordonnance est donc une loi et pas un acte réglementaire. C'est pas réglementaire? En face, les requérants disent que l'ordonnance, c'est un acte de l'administration. Elle n'est pas votée par le Parlement, elle est prise par le président de la République. Et que si elle peut modifier la loi, parce que c'est ce qu'autorise le référendum, eh bien elle doit quand même respecter les principes généraux du droit. Alors vous-même, essayez de vous demander ce que vous auriez jugé à la place du Conseil d'État. Oubliez le contexte terroriste, oubliez la peine de mort, prenez en compte uniquement les arguments juridiques. Est-ce qu'à votre avis, une ordonnance doit être considérée comme une loi, même si elle n'est pas votée par le Parlement? Ou est-ce qu'elle doit être considérée comme un acte de l'administration, même si elle contient des dispositions de valeur législative? Vous pouvez mettre la vidéo en pause quelques secondes pour réfléchir. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit de retenir que le Parlement devait ratifier l'ordonnance pour qu'elle soit valide? Eh bien c'est le moment de ressortir l'info. A few moments later. C'est bon, vous avez rendu votre jugement? Alors voyons si le Conseil d'État a fait comme vous. Il a considéré que l'ordonnance avait une valeur réglementaire tant qu'elle n'était pas ratifiée par le Parlement et une valeur législative une fois qu'elle était ratifiée. Ça veut dire qu'on peut contester la légalité d'une ordonnance devant le juge administratif seulement avant sa ratification. Bon, dans notre affaire, ça veut dire que les requérants ont eu gain de cause. L'ordonnance n'est pas encore ratifiée, donc ce n'est pas une loi, elle doit bien respecter les principes généraux du droit, dont les droits de la défense. Donc le Conseil d'État annule l'ordonnance. Jordan prend la balle dans le cercle et la partie est terminée. Ça sera tout, je vous remercie, Monsieur le Président. Bah ouais. Non mais quand on utilise des moyens légaux, on finit toujours par s'en sortir. Alors dans un premier temps, une loi, une vraie, prise par le Parlement, va d'abord proroger l'existence de la Cour pour expédier les affaires courantes. Et puis une autre loi va créer une nouvelle cour, et cette fois-ci, cette cour respectera les droits de la défense. Oui, mais nos 3 requérants alors, ils ont été condamnés à mort, mais c'est pas leur condamnation qu'ils ont attaqué devant le Conseil d'État. Ils ont attaqué en fait l'existence même de la cour qui les a condamnés. Donc cette cour a été supprimée pour illégalité, mais qu'est-ce que ça dit de leur condamnation? Est-ce qu'on les fusille quand même? Eh bien, on ne saura jamais parce que De Gaulle a finalement gracié Canal, Robin et Godot en commuant leur peine en réclusion à perpétuité. Ils abandonnent leur appel devant la Cour de cassation, de peur d'être à nouveau jugés et à nouveau condamnés à mort. Plutôt malin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de vous être prêté au jeu. Je voulais faire cette vidéo pour vous montrer que les concepts juridiques, c'est pas juste des concepts éthérés, décrochés de la réalité et qui intéressent juste les profs de droit public. Non. Les concepts juridiques, ce sont des outils que les juges utilisent pour trancher des litiges et parfois ça a vraiment une incidence de vie ou de mort. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous a plu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine!